La guinguette, c'est l'endroit où on va aller passer un moment le week-end. On a d'abord 1 puis 2 jours de congé obligatoire. Donc on va chercher le soleil, la nature, la baignade, la décontraction dans les guinguettes des bords de Marne. On est vraiment dans un lieu de mémoire pour la France. C'est ici concrètement, sur les bords de la Marne, les bords de la Seine, qu'on a expérimenté notre principe de liberté. Liberté de naviguer, liberté de prendre du temps, liberté de se détendre, de se ressourcer, de se recréer. Et dès le 19e siècle. Aux portes de Paris, les berges de la Marne constituent depuis longtemps un refuge pour les Parisiens en quête de liberté. Un historien de la plaisance, Frédéric Delève, s'est passionné pour ces loisirs dont l'origine remonte à 2 siècles. Ici, au début du 19e siècle, dans les années 1840, quand on parlait de Joinville, c'était le paradis. Quand on parlait d'Asnières, de Chatou, c'était le paradis. Et on vient de Paris sur les bords de Seine ou sur les bords de la Marne pour passer un petit séjour à la campagne. Au départ, les Parisiens migrent vers les bords de Marne pour échapper à la taxe sur le vin appliquée à l'intérieur de Paris. C'est aussi l'époque où les citadins apprivoisent l'eau. La promenade en bateau, c'est dès le début du 19e siècle. C'est quelque chose qui se développe dans le cadre du romantisme. Et la barque est le premier véhicule de l'intimité du couple, du face-à-face. En tout cas, autour de la barque et du petit canot, du petit bateau, est associé voilà, le désir amoureux. Les charpentiers parisiens se lancent alors dans la fabrication de canots ou d'avirons, avec un savoir-faire proche de l'excellence. On pourrait croire que parce que c'est ancien, c'est difficile. Au contraire, on est vraiment là avec ces canoës français au sommet d'une industrie parisienne. Et là, avec les canoës français et les canoës canadiens, adaptés par les constructeurs français à la construction à cajou française, eh bien on est véritablement au sommet de cet art. On trouve la même logique dans les années 1910, 1920, 1930, et puis tout va s'arrêter très vite dans les années 1950-1960 avec l'apparition du plastique. C'est ainsi que le petit canot des ports maritimes devint l'embarcation fluviale des Parisiens. Les personnes qui viennent de Paris, ils viennent pour s'amuser, ils viennent pour boire un coup, ils viennent pour rencontrer des jeunes femmes. Et puis la barque, finalement, est le véhicule pour aller d'une guinguette à une autre, d'un bal à un autre. Et le petit canot est véritablement le véhicule d'un dimanche en bord de l'eau. Côté rivage, il préexistait à ces loisirs de plaisance des cabarets accueillant les visiteurs venus manger, boire et danser. Chez Gégène, l'une des plus anciennes guinguettes de Nogent, on cultive cette douceur de vivre depuis presque 150 ans. C'est ce que nous raconte Bernard, et avant lui, les peintres impressionnistes. Un témoignage, c'est peut-être le déjeuner des canotiers de Renoir. Le développement spécifique des bords de Seine à l'époque ou de bords de Marne a été lié à l'essor des transports en commun. Et Joinville et Nogent ont bénéficié de la création de la ligne Paris-Bastille, qui emmenait les Parisiens des quartiers populaires jusqu'à des endroits de la campagne où on était complètement isolé de la vie déjà probablement un peu trépidante de la capitale. On quitte alors les intérieurs bourgeois pour les bals de plein air. Une nouvelle époque s'installe. La danse reste quand même le centre de l'activité de la guinguette au départ et il n'y a pas d'autre offre à proximité qui propose autant de distractions avec des vélos, une piste de danse en plein air, avec des balades, avec tout un tas de choses qu'on n'a pas chez soi. Durant l'âge d'or des guinguettes, on comptait plus d'une centaine d'établissements entre Joinville et Nogent. Il y a 2 âges d'or en fait, l'un qui correspond à l'entre-deux-guerres, période où on a besoin d'évacuer ses soucis,
de faire un peu les fous. Et puis il y a l'essor à partir des années 35-36 de la notion de congé payé et du jour de repos hebdomadaire. Donc ça devient un lieu un peu incontournable dans une époque où l'offre de services est relativement réduite. Aujourd'hui, les Parisiens restent attachés à la tradition de la guinguette, peut-être par nostalgie d'une époque insouciante. Ce qui est spécifiquement français, c'est véritablement cet imaginaire maritime transporté à Paris, avec ici en fait s'est développée une industrie des loisirs. Et c'était un art de vivre parce que le bateau était le véhicule de l'évasion. La guinguette, je crois que c'est surtout un endroit où doit régner la joie de vivre, où on trouve une forme de distraction qui est certainement extrêmement différente de celle qu'on peut trouver ailleurs.